Au fil des années, Star Wars a introduit plusieurs inquisiteurs impériaux. Et voici comment ils sont morts. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Apparu pour la première fois dans Star Wars Rebels, puis à l'écran dans la série Star Wars Obi-Wan Kenobi, les inquisiteurs impériaux sont d'anciens Jedi ou utilisateurs de la Force passés du côté obscur et devenus les bras armés de l'Empire. Leur mission principale est de traquer les survivants de l'Ordre 66 et autres êtres sensibles à la Force afin de préserver la domination de l'Empire. Depuis Star Wars Rebels, les inquisiteurs sont devenus un élément clé de l'univers Star Wars de Disney, apparaissant dans de nombreuses histoires se déroulant durant les heures sombres du règne impérial, notamment dans la série animée Star Wars la plus récente, Maul, Seigneur de l'Ombre. Les inquisiteurs ne sont pas à proprement parler des seigneurs Sith, mais plutôt un groupe mystérieux et redoutable d'utilisateurs du côté obscur alliés aux Sith, dont l'histoire sera probablement explorée plus en profondeur dans les prochains projets Star Wars. Il n'existe aucune liste officielle des inquisiteurs, et même leur méthode de dénomination reste mystérieuse. Ils ont tendance à utiliser des appellations telles que 13e sœur, ce qui les déshumanise. De leur fin dans les différentes séries, animées ou non, à leur mort dans les jeux vidéo et les bandes dessinées, voici tous les inquisiteurs morts connus à ce jour, y compris ceux actuellement en action dans Maul, Seigneur de l'Ombre. L'inquisiteur nommé Marok était en quelque sorte une fausse piste dans Ahsoka, la série laissant entendre qu'il était un inquisiteur actif 5 ans après le retour du Jedi et la chute de l'Empire. En réalité, on sait maintenant que Marok fut l'une des premières recrues des inquisiteurs, comme en témoigne sa scène dans Tales of Empire où on le voit s'incliner devant Dark Vador peu après la naissance de l'Empire. Maul, Seigneur de l'Ombre, a confirmé cette information alors que Marok est encore connu sous le nom de Premier Frère. Dans cette dernière série, Marok fut choisi pour traquer Maul ainsi que 2 Jedi renégats survivants sur la planète Janix. Si la suite de son histoire reste inconnue, on sait au moins qu'il n'a pas survécu longtemps sous le règne de l'Empire. Comme le montre la fin de la saison 1 de Ahsoka, son corps fut réanimé par la sœur de la nuit Morgan Elsbeth. Il fut finalement tué une nouvelle fois par Ahsoka. Il trouvera peut-être une première mort dans la série Maul Seigneur de l'Ombre. L'avenir nous le dira. Personnage tragique et maléfique, la seconde sœur est la principale antagoniste du jeu vidéo Star Wars Jedi Fallen Order. Ancienne Padawan, Trilla Suduri et sa maître Seré Junda ont survécu à l'Ordre 66 et se sont cachés de l'Empire pendant un temps. Junda fut finalement capturée par les Impériaux et soumise à d'horribles interrogatoires, jusqu'à ce qu'elle cède et révèle la cachette de Trilla. Se sentant trahie par sa maître et soumise aux mêmes tortures, Trilla a basculé du côté obscur et est devenue l'une des premières inquisitrices. De tous les inquisiteurs, la seconde sœur aurait sans doute été la plus apte à devenir une grande inquisitrice, si le cours du récit l'avait permis. Aussi habile que puissante, elle faillit tuer le Jedi Cal Kestis à plusieurs reprises. Ce dernier finit par la vaincre à la forteresse des inquisiteurs sur Nour, et la seconde sœur fut à 2 doigts de pardonner à sa maître avant que Dark Vador en personne n'intervienne et ne la tue pour ses sentiments et ses échecs en tant qu'inquisitrice. Après la mort du grand inquisiteur dans Star Wars Rebels, un vide de pouvoir s'est créé parmi les autres inquisiteurs de l'Empire. Apparu dès le début de la saison 2 de Star Wars Rebels, le 5e frère espérait remplacer le grand inquisiteur en traquant les 2 Jedi qu'il avait vaincus. Contrairement au grand inquisiteur, qui poursuivit les Jedi avec intelligence et force, le 5e frère était presque totalement indifférent à la subtilité. Tout au long de la saison 2 de Rebels, il a collaboré avec la 7e sœur, une autre inquisitrice. Bien que formant un duo redoutable alliant intelligence et force brute, le 5e frère a finalement trouvé la mort sur Malachor où l'ancien seigneur Sith Maul l'a tué lors de sa brève trêve avec l'équipage rebelle. Le 5e frère a également joué un rôle important dans Obi-Wan Kenobi où il a été une véritable épine dans le pied de Reva, cherchant à freiner ses ambitions autant que possible. La mini-série de livres Inquisitor de Rodney Barnes et Ramon Rosanos semble indiquer que le 5e frère a en réalité été recruté par les inquisiteurs durant la guerre des clones. On y voit une scène manifestement celle de l'Ordre 66 où le 5e frère sert aux côtés de soldats clones et participe au massacre de Jedi. Il est possible que d'autres inquisiteurs aient également été recrutés avant la fin de la guerre des clones et aient pris part à l'Ordre 66. Cet inquisiteur est apparu pour la première fois dans le roman Ahsoka de 2016. Le 6e frère, autrefois connu sous le nom de Bill Valen, est un tyran arrogant qui s'en prend aux faibles et aux sans défense, sans toutefois faire le poids face à des adversaires redoutables comme Ahsoka Tano. Il a perdu un bras lors d'un entraînement infligé par Dark Vador en personne. Il était impopulaire, même auprès de ses pairs. Dans le roman Ahsoka, le 6e frère est tué par la Jedi, qui utilise ses cristaux Kyber pour forger ses sabres laser blancs, devenus emblématiques.
Cette inquisitrice, Mirialan, était une antagoniste récurrente de la saison 2 de Rebels, aux côtés de son partenaire, le cinquième frère. Tout comme ce dernier, la septième sœur aspire à devenir la prochaine grande inquisitrice, ses méthodes stratégiques et son utilisation astucieuse des droïdes perroquets ID9 complétant la force brute du cinquième frère. Les deux ont frôlé la victoire à plusieurs reprises contre Kanan et Ezra, avant d'être tous deux tués par Maul sur Malachor. La septième sœur fut maîtrisée par Maul, qui provoqua Ezra pour qu'il cède au côté obscur et exécute l'inquisitrice sans défense. Ezra refusa, ce qui incita Maul à achever le travail lui-même. N'ayant fait que de brèves apparitions dans Star Wars Rebels et la série de comics Star Wars Dark Vador Seigneur Noir des Sith, écrite par Charles Soule, on sait encore très peu de choses sur Django Jumper, connu des Inquisiteurs sous le nom de Huitième Frère. L'un des Inquisiteurs les plus redoutables, il représente en quelque sorte un point d'équilibre entre le cinquième frère et la septième sœur. Ce personnage était souvent montré en train d'exploiter l'agilité naturelle de son espèce, ainsi que les explosifs, soulignant ainsi sa polyvalence au combat. Le huitième frère a joué un rôle mineur mais important dans le final de la saison 2 de Rebels, ayant été envoyé sur Malachor pour traquer Dark Maul. Ayant découvert le duo de Jedi de l'équipage du Ghost, le huitième frère a cependant fait appel au cinquième frère et à la septième sœur pour obtenir de l'aide. Comme les autres, le huitième frère est mort sur Malachor. Kanan, n'ayant plus peur des Inquisiteurs, endommage le sabre laser de son adversaire, ce qui entraîne la chute mortelle du huitième frère. Dans Star Wars Jedi Fallen Order, la neuvième sœur, inquisitrice secondaire, possède des origines tragiques, semblables à celles de la seconde sœur. Dans Dark Vador, Seigneur des Noirs Sith, on apprend que, malgré sa force d'Owithin naturelle, le véritable pouvoir de la neuvième sœur résidait dans son don pour cerner les gens. Une spécialité qui lui était bien utile lorsqu'elle était la Jedi Masana Tide. Mais comme Trilla Suduri, elle fut torturée par l'Empire jusqu'à craquer, basculant du côté obscur et utilisant ses pouvoirs empathiques pour le mal. De plus, les tortures qui transformèrent Masana en neuvième sœur lui inculquèrent une insensibilité effrayante à la douleur, même face à la mutilation. La neuvième sœur perdit un œil face à Dark Vador lors d'un entraînement et une jambe face au sixième frère, dans un moment de trahison lâche. Compte tenu de sa résistance avérée à la douleur et aux blessures, il a été révélé dans la suite de Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Survivor, que la neuvième sœur avait survécu à son duel avec Cal Kestis sur Kashyyyk pour être tuée par son rival Jedi au début de la suite lors d'un duel sur Coruscant. Le Miraluka Procet Dips fit sa première apparition non pas en tant qu'inquisiteur, mais en tant que Jedi de l'époque de la guerre des clones dans les comics. C'est durant la guerre des clones que Dips perdit foi en les Jedi, les accusant d'avoir transformé l'ordre, censé maintenir la paix, en une armée. La manière de penser de Procet n'était pas sans rappeler celle du Grand Inquisiteur, et sa disgrâce fut scellée lorsqu'il tenta, sans succès, d'assassiner le maître Jedi Windu. L'inquisiteur moins connu, Procet Dips, réapparaît dans les comics Star Wars Dark Vador Seigneur Noir des Sith, cette fois en tant qu'inquisiteur connu sous le nom de Dixième Frère. Malgré son opposition à ce que les Jedi agissent comme des guerriers, il a depuis lors complètement renié ses valeurs et embrassé le côté obscur. Accompagnant Dark Vador et d'autres inquisiteurs à la poursuite de ses anciens camarades, l'ancien Jedi sert désormais l'Empire comme soldat, illustrant comment le côté obscur peut pousser les utilisateurs de la Force à privilégier le pouvoir au détriment de leur propre morale. Ironie du sort, le dixième frère périt lorsque son escouade de soldats d'élite est manipulée mentalement par un ancien padawan pour exécuter l'ordre 66 sur les chefs inquisiteurs. Ainsi, le dixième frère meurt comme tant d'autres Jedi à la fin de la guerre des clones. Cette escouade de soldats d'élite était composée des derniers membres des futurs soldats clones de la République, soulignant l'ironie tragique d'un inquisiteur victime d'une version altérée de la purge Jedi. Un mystérieux inquisiteur fit son apparition dans l'épisode 6 de la saison 1 de Tales of the Jedi, chargé de traquer Ahsoka Tano. La rencontre tourna mal pour cet inquisiteur anonyme, tué par Ahsoka à l'aide de son propre sabre laser à double lame. Une confusion régna initialement quant à son identité. L'encyclopédie Star Wars le nommait le premier frère, tandis que Star Wars Insider le présentait comme le 11e frère. D'autres apparitions, comme son rôle aux côtés de Marok dans Maul Seigneur de l'Ombre, ont confirmé que cet inquisiteur menaçant était bien le 11e frère. Il semble être l'un des premiers inquisiteurs, s'entraînant avec Barry Sophie dans Tales of the Empire. L'histoire d'Iskat Akaris est racontée dans le roman de Delilah S. Dawson. Adoubé Jedi après la bataille de Geonosis, Iskat Akaris se révéla une Jedi instable du fait de son affinité naturelle avec le côté obscur. Palpatine la manipula délibérément, ses agents au temple Jedi l'incitèrent à se méfier du conseil avant de lui proposer de rejoindre les Inquisiteurs dans le cadre de l'ordre 66. Iskat prit pour amant l'inquisiteur Twalon Yaluna, s'attirant ainsi la colère de Dark Vador. Trop sûre d'elle et agressive, Iskat tenta de tuer Dark Vador. Comme on pouvait s'y attendre, l'opération tourna mal.
Le Seigneur Sith lança un aéroglisseur sur eux, mais manqua sa cible. Les inquisiteurs répétèrent alors la même attaque et réussirent, projetant Vador contre un bâtiment au moment même où il sautait de son véhicule pour les abattre. Se jetant dans le bâtiment pour tuer leur ancien maître, Akaris vérifia que Vador était toujours en vie, tandis que son partenaire exprimait sa surprise de voir qu'ils avaient réussi à vaincre le bras droit de l'empereur. Elle prit ensuite son sabre laser pour tuer Vador, assurant à son ancien maître qu'après tout leur travail ensemble, elle ne savait qu'une chose à son sujet, il méritait la mort. Toutefois, Vador utilisa la force pour immobiliser les inquisiteurs. Dans leurs derniers instants, les deux exprimèrent des regrets avant que Vador n'utilise la force pour les empaler chacun avec leur sabre laser de l'autre, les tuant tous deux. Un inquisiteur anonyme apparaît dans le roman Crimson Climb d'I.K. Johnston, qui relate l'histoire de Kira, le premier amour de Han Solo, gravissant les échelons de l'empire criminel L'Aube écarlate. À un moment donné, Kira est envoyée en mission pour récupérer un ancien artefact Jedi dans un temple. Elle y découvre le corps d'un inquisiteur tué par les défenses du temple. Cet inquisiteur est officiellement le dernier en date à rejoindre les rangs des inquisiteurs, et il est fort probable que d'autres personnages soient introduits ultérieurement. Un extraterrestre sensible à la force servait l'Empire galactique en tant qu'inquisiteur. À un moment donné, l'inquisiteur traqua le padawan Lyko Strata, rescapé de l'Ordre 66. Au cours de cette traque, il rencontra l'ancienne chasseuse de primes Asajj Ventress, qui protégeait Strata. L'inquisiteur affronta Ventress en duel, la désarma et la projeta au sol. Toutefois, avant qu'il ne puisse porter le coup fatal, Strata le poignarda dans le dos. Apparu pour la première fois en live-action dans Obi-Wan Kenobi, le tout premier inquisiteur connu du canon était leur chef, le Grand Inquisiteur. Son véritable nom est inconnu et il est désigné uniquement par son titre. Introduit dès le début de la première saison de Star Wars Rebels, c'est un Pohan impressionnant et menaçant qui poursuit Kanan Jarrus et l'aspirant Jedi Ezra Bridger tout au long de la saison. Le pouvoir du Grand Inquisiteur du côté obscur n'est peut-être surpassé que par celui de Vador et de Sidious au sein de l'Empire, mais en fin de compte, il s'appuie avant tout sur la peur qu'il inspire pour vaincre ses ennemis. Cela fait écho à l'évolution du personnage de Kanan dans la saison 1 de Star Wars Rebels. C'est sa capacité à substituer la foi en la force à sa peur qui lui a permis de vaincre le Grand Inquisiteur. Bien que le Grand Inquisiteur meure dans le final de la saison 1 de Star Wars Rebels, ses origines sont explorées plus en profondeur dans les projets ultérieurs. La saison 2 de Rebels révèle que, durant son temps comme Jedi, il était l'un des gardes du Temple Jedi, ce qui confirme l'idée que la plupart des origines des Inquisiteurs sont liées aux Jedi. Selon l'ouvrage de référence Ultimate Star Wars New Edition, c'est le bombardement du Temple Jedi de Coruscant qui a marqué le début de la désillusion du Grand Inquisiteur envers l'Ordre Jedi. Le traitement infligé à Ahsoka Tano et Barry Sophie par les Jedi, montré dans l'arc final de la saison 5 de Star Wars The Clone Wars, a poussé le Grand Inquisiteur à abandonner la voie Jedi. Le personnage est alors devenu vulnérable au côté obscur, prenant la tête des chasseurs de Jedi. Alors bien sûr, la vidéo ne mentionne pas Barry Sophie qui ne meurt pas en tant que inquisitrice, et le sort de la quatrième sœur et de Reva n'a pas encore été révélé. Toi, quel est ton préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous bye bye, que la force soit avec toi. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.